Glitter Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, on va dire, c'est pas une traditionnelle, mais un petit peu quand même, parce que ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je la fais, une fois par an. C'est la petite vidéo où je vous montre toutes les palettes que j'ai achetées sur un an. Et cette année, j'ai fait mieux que l'année d'avant. J'en ai acheté, j'en ai eu, parce qu'il n'y a pas que des achats, 31, ce qui fait 3 de moins que l'année dernière. C'est pas mal, j'essaierai de faire encore mieux pour la fois d'après. Le but, c'est d'éviter d'en racheter trop, parce que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est parti, comme d'hab, je vais faire par ordre alphabétique. Je trouve que c'est plus simple. Je classe pas, parce que quand il y en a 31, c'est impossible de classer. On commence donc avec les B comme Beauty Bay, et cette année, la seule palette que j'ai achetée, c'est la Métamorphique. J'étais obligée, hein. Ils n'en ont pas sorti beaucoup cette année, il me semble. Donc elle se présente comme ça, je vous rappelle, avec beaucoup du coup d'irisé. Alors je l'aime bien, c'est une jolie palette. Par contre, je l'ai trouvée un petit peu ennuyeuse au niveau des tonalités. Même s'il y a quand même plusieurs fards à l'intérieur, il y en a 16. Je trouve qu'on fait globalement, peu importe les fards qu'on utilise, à peu près toujours le même make-up. Donc je l'ai trouvée un petit peu ennuyeuse. Ensuite, une autre palette un peu ennuyeuse, mais j'y tiens, c'est, on va dire que c'est de cœur, de BH Cosmetics, la Hawaii, celle que m'avait mis Laura dans le swap calendrier de l'avant l'année dernière, et elle me l'avait mis pour une raison toute simple. Alors oui, au niveau des teintes, effectivement c'est très nude, un peu ennuyeux pour moi, ça m'amuse pas ce genre de palette, mais dedans, il y avait le fard Aloha et il y avait le fard Sandy, et donc elle trouvait, et a raison, que ça représenterait bien notre amitié. Donc voilà, j'y tiens beaucoup à cette palette. Ensuite, on passe au C avec la marque Corazona. Et je vous avoue que j'avais été très déçue de ces palettes. Je suis pas sûre de les garder très longtemps. À mon avis, je vais encore essayer de faire un ou deux make-up avec et c'est possible que ça parte dans un déclutter. J'en avais pris deux, la Love in You et la Love in Christmas. Donc, elles se présentent comme ça. C'est des moyennes palettes de 9 fards. Alors, la verte, la Love in You, ça paraît pas mal comme ça, hein. De loin, ça paraît pas mal, sauf que le fard du milieu, celui qui paraît le plus beau, c'est vraiment de la paillette. C'est pas du fard. Donc, moi, les paillettes vraiment comme ça, j'en mets pas. Enfin, j'en mets pendant les fêtes, c'est-à-dire 2 jours par an. Et pour le reste de l'année, je vais pas mettre ça au travail, quoi, par exemple. Donc, bon. Les autres fards sont plutôt jolis. Donc, celle-ci, c'est possible que je la garde. Alors que la Love in Christmas, je pense pas que je vais la garder. Les paillettes sont jolies, hein. Le truc, c'est que ce que je me rendais pas compte sur le site, c'était que c'était vraiment que de la paillette. C'est quasiment pas du fard. Ça dépend, certains pans, ils sont un peu plus gélifiés que les autres, donc ils font un peu plus effet fard, mais il y en a, c'est quasiment que de la paillette pressée, et j'aime pas trop. Donc celle-ci, je pense pas que je vais la garder longtemps. Ensuite, dans la lettre C, nous avons aussi les fards Copacetic Cosmétiques. Pareil, je ne sais pas si vous vous rappelez mon haul Copacetic, je n'ai pas du tout aimé ces palettes et j'étais super déçue parce que j'attendais vraiment beaucoup de cette marque. D'ailleurs, et si je vous dis des bêtises, parce que je vous dis que j'en ai acheté que 31, je crois qu'il y en a une que j'ai mis dans le colis déclutter. Donc je ne l'ai pas compté dans ce que j'ai eu de nouveau puisqu'il est direct parti dans le déclutter. Il n'est pas passé par la case placard. Donc j'en ai gardé que 4. Donc j'ai la Arachnid Quad. Alors les packagings sont beaux, hein. Et notamment celle que j'ai pas gardée. Le packaging est vraiment super beau, mais à un moment donné, il faut être un peu raisonnable. Et vous voyez à l'intérieur, moi j'appelle même pas ça du fard, c'est du gros pigment pressé. C'est pas hyper joli sur les yeux, quoi. Là, c'est la Year of the Ox. On avait aussi la Juicy Watermelon et la Enchanted Garden. Ces trois petites-là sont pas trop mal, hein, mais c'est pas... c'est vraiment pas les palettes de l'année. Vraiment, j'étais déçue. Ça serait peut-être bien que je vous dise du positif un peu, hein, que je vous parle d'une marque un peu sympa, où j'ai vraiment été contente.
Et ben on est parti avec Cosmic Brushes dans ce cas-là. Et effectivement, chez Cosmic Brushes, eh ben, j'ai acheté toutes leurs nouvelles palettes, enfin les grandes, parce qu'ils en ont sorti des petites, qu'ils ont fait cette année. Tout simplement parce que je les ai trouvées géniales. Donc j'ai la Muse, la plus simple des trois, on va dire. Celle qui a des tons un peu plus faciles à porter. Et j'ai tellement aimé cette marque que c'est un petit peu comme les Beauty Bay. Elles sont pas très chères, elles sont très qualitatives et donc dès qu'il y en a une qui sort, en fait, je saute dessus. Juste après, elles ont sorti du coup la Delicious Delights. Et ce sont des tons un peu plus pastel, un peu plus punchy pour le haut, avec deux duochromes ici très beaux. Et enfin, la petite dernière, celle qu'ils ont sortie pour l'hiver, c'est la Winter Wonderland. Et celle-ci, je crois que c'est la plus belle. Vraiment la plus belle de celles qu'ils ont sorties cette année. J'adore les couleurs. Certes, on est dans des tons très froids, très hiver, mais tous les irisés sont magnifiques, sont vraiment super beaux. Vous l'avez vu d'ailleurs dans mes Beauty Awards, c'est vraiment la Winter Wonderland, la plus belle palette que j'ai achetée cette année. Mais de manière générale, Cosmic Brushes, vous pouvez foncer. Elles sont pas données, mais elles sont pas hyper chères pour la quantité de fard que vous avez à l'intérieur. Et personnellement, ça fait 3 fois que j'achète chez eux, je n'ai jamais eu de douane. Ensuite, une petite trop mimi, vous l'avez beaucoup aimée en story celle-ci, et vraiment elle est très drôle, j'avais jamais vu ça avant. Alors les fards sont plutôt jolis, hein. C'est pas la palette de l'année, mais elle est assez drôle, donc on est passé à la lettre F avec la marque Focalure, et c'est la Dance Dance Baby, donc cette palette qui tourne, qui ne s'arrête jamais de tourner d'ailleurs. En fait, elle s'arrête de tourner que quand on la pose à plat. Et dès qu'on la met dans ce sens-là, elle tourne. Et je trouve ça assez drôle. Et dès qu'on ouvre, par contre, ça s'arrête. Il y a un mécanisme à l'intérieur, hein, forcément, mais ça s'arrête de tourner quand on ouvre. Alors on est sur des tons assez classiques, mais il y a des petits verts sympathiques. Franchement, je ne regrette pas d'avoir pris cette petite palette. Je vous ai menti. J'en ai pas 31, j'en ai 32 palettes. Parce qu'en fait, j'avais marqué toutes mes nouvelles palettes, mais comme celle-ci, elle s'appelle pareil toutes les deux, c'est les Scooby-Doo de Glamlight, j'avais marqué x2. Alors, je l'avais compté comme 1 alors qu'il y en a 2. Donc ça fait 32 palettes cette année. En fait, ce sont les palettes donc en collaboration avec Scooby-Doo de chez Glamlight. Glamlight, c'est pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et donc celle-ci, c'est la Creeps and Crawls. Et celle-ci, c'est la Ruro Raggy. Les palettes sont ultra moches. Enfin, le packaging, je trouve ça hyper laid. J'aime pas du tout. Mais il faut bien dire qu'à l'intérieur, elles valent quand même le coup. Et c'est des petites palettes, je crois que on peut les trouver. Glamlight, il ne faut pas sauter dessus. Mais à un moment donné, dans l'année, si on n'est pas pressé, il y a certains sites revendeurs qui font des promos. Je crois que je les ai eu, genre 12 € la palette pour du Glamlight, c'est pas cher. Et donc celle-ci, très belle aussi. On a vraiment de très jolies couleurs et Glamlight, c'est un peu les mêmes qualités que Cosmic Brushes, que Beauty Bay. On a vraiment une qualité très convenable pour leur prix. Nous passons à nouveau aux palettes d'une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. J'ai été ultra déçue de leur calendrier, c'est Gloss Gods. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai été déçue du calendrier. Parce que tout simplement, leur palette, c'est des dingueries. Et on en voulait plus dans le calendrier, quoi. Donc, celle que j'avais avant d'acheter le calendrier, c'était la Dancing in the Sky et la Look for Rainbow. Gloss Gods ne fait que des fards à effet. Voilà, tout simplement, les maths, ils doivent pas connaître. Voilà le genre de palette qu'on a. Donc vraiment que du fard particulier, soit irisé, soit duochrome, soit triochrome, du pigment pressé, enfin voilà, on a tout sauf du mat, sauf du basique. Donc forcément j'adore ça et j'achèterai d'autres palettes à un moment donné.
La dernière fois que j'y étais, il y avait plein de ruptures de stock, donc voilà, on n'a pas trop envie de mettre les frais de port juste pour une palette, donc j'attends qu'il y ait de la promo, qu'il y ait du restock, enfin voilà. Et la Look for Rainbow Bows. J'avais un petit peu peur à la base parce que je trouvais ça un peu trop coloré. Vous savez que moi, quand il y a trop de couleurs dans une même palette, je suis un peu perdue. Et ça me fait peur. J'aime bien que les color stories soient assez visibles du premier coup d'œil. Et finalement, elle était magnifique aussi. Donc pareil, hein, que des fards à effet. Et donc, dans le calendrier, nous avons eu la petite, la 4, qui est comme ça. Ainsi que la Gal on the Moon, donc celle aussi de la case 24 du calendrier. Je n'ai pas du tout testé la palette à l'heure où je vous parle, donc je peux pas vous dire. De loin, je me disais, tiens, il y a un mat au milieu, mais non, non, en fait, vous le voyez pas, mais c'est un duochrome, c'est pas un mat. Ça m'étonnait, du mat chez Gloss God, ça n'existe pas, ça. Donc voilà, celle-ci, hâte de la tester aussi, pour l'instant, j'ai pas encore mis mes doigts dedans. On passe juste après à Huda Beauty, et la seule que j'ai eue cette année, c'est la Love Fest, donc que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Blissim. J'ai fait mon make-up avec aujourd'hui, voilà, donc ça donne ça. Et à l'intérieur, bon, elle est assez basique, hein, c'est pas non plus la folie. Et c'est pourquoi ça fait très longtemps maintenant que je n'ai pas acheté, moi, une palette Huda Beauty. Je les trouve relativement ennuyeuses maintenant. J'en ai 4. Et avec ces 4-là, alors 4, j'en ai 4 grandes, j'en ai plein de petites, mais je trouve qu'avec ce qu'on avait acheté il y a déjà plusieurs années, on peut toujours faire ce qu'elle ressort aujourd'hui. Donc bon, voilà, c'est vraiment parce que je l'ai eu, sinon je ne l'aurais pas acheté. Pour la palette suivante, ce sera la marque Kiko, et j'avais acheté cette petite palette, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. C'est la My Mini 02, donc petite gamme classique en plus, hein, même pas une collection. Je l'avais trouvée plutôt pas mal. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est possible qu'après l'avoir utilisée 1 ou 2 fois, c'est pareil, elle parte dans le déclutter. Bon, c'est pas trop mal. Chez Makeup Revolution, donc Laura m'avait mis dans le swap calendrier de l'Avent la Ocean Treasure et effectivement un petit lutin m'a mis la petite sœur, comme elle l'avait elle-même appelée, qui s'appelle la Hidden Jewels et donc qui est comme ça. La bleue se présente comme ceci et la violette, alors elle paraît plus noire sur le dessus, mais à l'intérieur on est dans les tons violets. Elle se présente comme ça. Ces petites palettes sont pas mal. C'est pas des dingueries au niveau des fards, mais franchement, moi je les aime bien. Je sais qu'il y a des personnes qui les aiment pas trop, moi je les trouve plutôt pas mal. Également, alors franchement, en faisant mes petits rapports par rapport à l'année dernière, j'ai vu que j'avais encore ces 2 palettes-là qui n'étaient pas dans ma liste de l'année dernière. Et ça m'étonne que je les ai achetées cette année, mais bon, comme quoi, si je les ai achetées cette année, elles m'ont pas non plus fait beaucoup de waouh. Donc la gamme Forever Flawless, hein, celle-ci s'appelle, ce format-là s'appelle Forever Flawless. Et donc il y a la améthyste et la aventurine. Donc vous vous doutez bien pour celle-ci qu'on est dans les tons violets. Et pour celle-ci, qu'on est dans les tons... Ah bah non. On aurait dit du bleu, mais c'est du vert. Si, ça y est, maintenant ça me revient maintenant que je revois bien l'intérieur, effectivement, je me rappelle que je les avais achetées cette année. Ces petites palettes-là, je suis pas ultra fan, dans le sens où il y a bien mieux au niveau des palettes, mais malgré tout, elles coûtent vraiment pas cher, c'est 12 €, un petit peu moins de 12 € la palette. Elles font quand même le taf. Elles se défendent bien, on va dire. Donc je les garde. Je sais qu'il y en a déjà que j'ai mis dans les déclutters parce que bon, des fois, elles m'ennuient un peu quand même. C'est-à-dire quand on a plein de palettes, on en a avec lesquelles on s'amuse beaucoup. Celles-ci sont un petit peu ennuyeuses. Mais quand vous n'avez pas beaucoup de palettes, franchement, les petites Forever Flawless à 11-12 € de chez Makeup Revolution, elles sont quand même bien. J'ai eu à Noël également la palette au clair de lune de chez Marionneau. Donc elle se présente comme ça. Malheureusement, c'est joli à l'intérieur. Hein. C'est un petit peu ce que je craignais.
Elle est jolie au niveau du packaging, mais les fards sont pas du tout pigmentés et c'est pas la première fois. En fait, je trouve que Marionneau sont vraiment pas bons au niveau du make-up. Je sais pas ce qu'ils font. J'ai testé le make-up de la marque Sephora, le make-up de la marque Nocibe, ils sont quand même bien au-dessus de Marionneau. C'est-à-dire que bon, il y a un moment donné, quand tu es revendeur que de make-up, de parfums, de produits de beauté, tu dois quand même avoir les contacts pour faire des produits sans être dans du haut de gamme, d'être dans quelque chose qui fonctionne un minimum. Et là, c'est vraiment très très moyen. Cette année, je me suis également offert, je l'ai acheté sur Vinted, mais j'ai eu un petit peu de mal parce que c'est pas du tout une youtubeuse que j'apprécie. Ça, c'est vraiment chacun ses goûts, mais moi, j'aime pas. Enfin, j'adhère pas au personnage. C'est Martine Cosmétique, donc Gaëlle Garcia Diaz. C'est pas un personnage que j'apprécie, mais il faut bien avouer qu'elle propose des choses originales. Alors pareil, j'aime pas du tout, mais vraiment pas ce packaging. Donc elle s'appelle Mission Triple X, hein, donc c'est un petit côté Matrix, un petit côté Guerre des étoiles, Star Wars que vous voulez bien, vaisseau spatial, c'est pas du tout mon truc. Dedans, elle se présente comme ça va, c'est pas ce que je préfère. Et à l'intérieur, elle est comme ça. C'est particulier. C'est particulier et je vous avoue que quand je l'ai testé au tout début, j'étais super déçue parce qu'on est sur des palettes quand même qui ne sont pas données. Et finalement, quand on voit le make-up à la lumière, quand on voit vraiment tous les reflets des fards et tout, si, c'est quand même une bonne palette. Malgré tout, je réfléchirais quand même à 2 fois avant d'en acheter une autre parce qu'on est sur du beau budget avec des palettes qui prennent une place monstre, un petit peu comme Jeffree Star quoi. Vous savez pas où les ranger ces trucs-là tellement c'est gros. Bon, je dis pas que j'en rachèterai pas, c'est pas la palette de l'année, mais je la regrette pas. Chez NYX, j'ai eu pendant le swap, mais j'ai pas encore testé. Enfin, si, un petit peu. Un tout petit peu, mais pas suffisamment pour dire si je l'aime ou pas. Faut vraiment que je refasse un make-up avec. Je crois que j'ai juste utilisé ces fards-là, mais avec d'autres palettes parce que j'avais besoin de transition. Enfin, je n'ai pas utilisé la palette en tant que telle. Donc, c'est chez NYX, la Up to Snow Good. Donc je crois que c'est une petite palette qui est de la collection de Noël de l'année dernière. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Donc pareil, là je peux pas vous dire pour l'instant ce que j'en pense parce que j'ai pas encore fait de make-up avec vraiment les fards de cette palette. J'ai juste utilisé, comme je vous dis, des mats pour faire autre chose que la palette que j'avais ne suffisait pas. Donc voilà. De chez Sephora, en collaboration avec Marion Caméléon. À la base, je ne devais pas la prendre, mais j'ai été faible. J'ai pris la volume 2, parce que je crois qu'elle en avait fait une autre avant. Donc Marion Caméléon et Sephora. Il n'y a pas de nom de palette. À l'intérieur, franchement, ça me ressemble pas des masses. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je l'ai pris parce que je voulais soutenir la youtubeuse que j'aime beaucoup. Et parce que j'entendais quand même pas mal parler de cette ligne-là, d'irisée, qui ressortait vraiment, qui brillait vraiment. Je suis pas déçue de l'avoir prise. Après, c'est pas pour moi la palette de l'année quoi. Chez Shiglam, j'ai acheté cette année 2 palettes. Alors, je triche. Je triche parce que je dis une pour ça. Mais dans ça, il y en a 4. Mais c'est une. C'est une qui est divisée en 4. Donc celle-ci, c'était la collection Harry Potter. Donc avec, mine de rien, un emballage qui ne fait qu'un. Avec le choix du choix peau ici. Ce que j'avais pas pensé, c'est qu'on pouvait l'utiliser, c'est pas juste pour dire à quelle maison on appartient, mais aussi quel make-up du jour on va faire, pourquoi pas, quand on sait pas quoi faire comme make-up, on dit tiens. À l'intérieur, nous avons donc les 4 maisons, et dans chaque, il y a 4 fards. Donc là, la Gryffondor, elle est comme ça. La Serpentard, Pouf Souffle,
enfin, Serre d'Aigle. En soi, elles sont pas exceptionnelles, faut dire ce qui est, c'est plus pour l'univers qui va avec. Elles sont pas si mal, elles sont pas si mal. Voilà, je voulais juste avoir quelque chose Harry Potter. Et enfin, j'ai pris ces petites-là qui sont sorties aussi cette année. Là, c'est la Rose Sonata, je crois qu'il y avait 4 couleurs. Bon, alors ça tourne, donc je vois pas trop l'intérêt. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Et là, vous allez vous dire, oh, c'est assez soft pour Sandy, c'est un peu ennuyeux. Bah, détrompez-vous, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai utilisé souvent cet été. Je trouvais qu'on pouvait faire des make-up nude vraiment très sympas parce qu'elle est quand même assez pigmentée. Avant-dernière palette, on va avec la marque Sugar Drizzle. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Je l'ai découvert grâce à Anna de la chaîne Je ne sais plus. Je suis désolée, t'as changé trop souvent dernièrement. Glow with Anna, je crois. Il y a eu Anna STM, Anna GLN et maintenant je crois que c'est Glow with Anna. Et donc Man I Love Frogs. Alors pareil, la palette là, le packaging je trouve très moche. Mais vraiment. Par contre, eh ben, on est sur le même délire un peu que Lost Gods. On n'a que des fards à effet très 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 jolis. Je regrette pas du tout cette palette, elle est vraiment très très belle. Je suivrai aussi cette marque. Je crois que c'est à peu près les mêmes tarifs en plus que Gloss Gods. Donc voilà, à voir selon les color stories qu'ils nous mettent. Et enfin, petite dernière, et on va terminer sur du très 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 moyen. Quand on arrive en fin d'alphabet avec une marque un peu moyenne, tout de suite vous pensez à W7. W7, le roi des... alors c'est pas des copies, c'est pas des reproductions, ce sont des dupes, on va appeler ça comme ça. Là c'est un dupe de je ne sais quelle palette de chez Too Faced, et celle-ci s'appelle la Buried Treasure, sauf qu'ils n'arrivent vraiment pas à la cheville de Too Faced. Hein. Je sais pas pourquoi je persiste à tenter des fois du W7 parce que c'est vraiment pas bon quoi le W7. Enfin moi j'aime pas. Je n'aime pas du tout. Je trouve pas ça très... Regardez le violet. Il est quand même pas hyper pigmenté quoi. Par rapport aux pannes. Enfin bon bref. Je persiste à toujours essayer du W7. En fait j'ai espoir qu'un jour il fasse vraiment du bon make-up pour pas cher mais... Non, je pense qu'on n'y est pas encore. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Et cette année, on essaiera de faire encore moins. J'essaie de tenir le pari que j'achèterai moins de palettes encore que l'année dernière. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.